J'ai commencé à faire ce métier parce que mes parents me l'ont appris. Quand j'étais enfant, j'étais fasciné par le travail des gens qui m'entouraient. J'ai beaucoup observé et c'est ainsi que j'ai développé cette passion. Avec son passé multimillénaire, Pékin a une culture extrêmement riche. Lorsqu'on sort des quartiers modernes et qu'on s'aventure dans les faubourgs de la ville, on peut alors découvrir des petits ateliers qui entretiennent des savoir-faire très anciens. C'est ici, à 1 heure de voiture du centre de Pékin, que l'on trouve un art encore très prisé par les Chinois et les collectionneurs du monde entier. L'art de la laque rouge. Une technique inventée en Chine au IVe siècle. Xi Xingyang fait partie des quelques rares artisans qui maîtrisent cette technique ancestrale. Je suis en train de graver. Je travaille sur une œuvre qui s'appelle la boîte litchi. Sur toute la surface, je grave des motifs inspirés de ce fruit. J'ai tracé des motifs de feuilles de litchi sur la boîte, et là, je dois graver en suivant les traits. À la fin, on obtiendra une boîte dans laquelle on pourra mettre des objets, des bijoux ou des choses précieuses. Cette pièce est magnifique. Là, c'est une étape particulière. On appelle ça la gravure rouge. C'est assez compliqué et méticuleux. Il faut d'abord appliquer plusieurs couches de laque. Une fois que la couche de laque est suffisamment épaisse, on peut commencer à graver. Quand on réalise une œuvre, il faut faire ça calmement. Il ne faut pas se précipiter. C'est une histoire de patience. Voilà, c'est presque fini. C'est toute la beauté de la gravure. C'est un travail vraiment méticuleux. Vous voyez ce litchi et ses feuilles tout en rondeur? En Chine, les formes rondes et carrées ont chacune leur signification. On parle du ciel rond et de la terre carrée. Sur cette boîte, on retrouve cette notion de rondeur. Je puise mon inspiration de la civilisation chinoise. Il m'arrive souvent de reprendre des motifs anciens. Entre le 5e et le 8e siècle, la Chine était très prospère, très riche. D'ailleurs, les gens avec un fort embonpoint correspondaient aux standards de beauté. Cette œuvre est une sorte de clin d'œil à cette période. Voici comment je fabrique la laque. À la base, c'est de la résine récoltée sur un arbre à laque. Une résine assez rare. Un arbre à laque ne peut en produire que 25 à 28 kilos par an. Pour transformer cette résine en laque rouge, je dois ajouter du cinabre. C'est un minerai. Là, je mélange le cinabre avec la résine jusqu'à obtenir une laque rouge parfaite. Regardez, je peins du bas vers le haut de l'objet. On ne peut appliquer qu'une seule couche par jour. Il va falloir plus de 100 couches de laque, autrement dit plus de 100 jours de peinture pour commencer à la graver.
Rien que pour le laquage, il faut entre 8 et 9 mois. Ensuite vient l'étape de la gravure, l'impression des motifs, le polissage, le vernissage. En fait, chaque œuvre demande près d'1 an avant d'être terminée. Il existe un proverbe chinois qui dit « Ce sont les longs travaux qui font les plus belles œuvres ». L'art de la laque, Di Xingyang l'a appris de son père. Il est resté dans l'atelier familial, l'endroit même où il a grandi. J'ai commencé à faire ce métier parce que mes parents me l'ont appris. Quand j'étais enfant, j'étais fasciné par le travail des gens qui m'entouraient. J'ai beaucoup observé et c'est ainsi que j'ai développé cette passion. Je n'avais que 11 ans quand j'ai commencé la gravure sur laque. À l'époque, dans notre équipe de production, j'apprenais auprès des vieux artisans. Cet apprentissage a duré près de 30 ans. La laque est un matériau indissociable de la civilisation chinoise. On a retrouvé en Chine des traces d'objets entièrement laqués datant d'il y a plus de 3000 ans. L'art de la laque s'est ensuite répandu dans toute l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, la technique de la laque rouge est entrée au patrimoine immatériel de la Chine. Je suis maintenant considéré à mon tour comme un maître qui peut transmettre ce savoir-faire. C'est à mon tour de transmettre cette technique et de préparer la nouvelle génération. C'est le dernier objectif de ma vie. Au centre de Pékin, à 2 pas de la cité interdite, dans un des plus vieux quartiers de la ville, dans le quartier des Hutong, on trouve la tour du tambour, construite au XVe siècle. Lei Feng travaille à la tour du tambour depuis 10 ans. Ce matin, il a revêtu son costume de premier tambour pour faire revivre une tradition ancienne, l'époque où les tambours donnaient l'heure aux habitants de Pékin. La tour du tambour de Pékin a été construite au XVe siècle sous la dynastie Yuan. Elle a été utilisée pour donner l'heure jusqu'au début du XXe siècle. À l'époque, les roulements des tambours étaient entendus et attendus par tous les habitants de Pékin. Et en même temps, cette tour servait de poste d'observation pour l'armée. La tour fut construite dans l'axe central de la capitale. Au XVe siècle, l'heure nationale officielle était annoncée toutes les 15 minutes par le son des tambours. Il est dit que cet axe menait directement au trône de l'empereur, au sein même de la cité interdite. La tour du tambour a des murs rouges avec des tuiles vertes. Dans la Chine ancienne, la plupart des bâtiments étaient rouges. Cette couleur était celle des familles privilégiées et du pouvoir. Les constructions de l'empereur et celles du pouvoir étaient rouges. Selon leur rang, la couleur des tuiles pouvait varier. Ici, au sein de la tour, l'organisation était elle aussi très hiérarchisée. Depuis 1911, la tour du tambour n'a plus la fonction d'indiquer l'heure aux habitants de Pékin. Les tambours ne résonnent aujourd'hui qu'à l'occasion de certaines dates importantes pour les Chinois ou pendant les vacances pour les touristes.
Dans la Chine ancienne, les tambours annonçaient aussi l'ouverture de la marche des troupes armées. Le tambour est un instrument qui évoque l'optimisme, l'envie d'aller de l'avant et de se dépasser. Lorsque je joue du tambour, j'ai la sensation de faire un saut dans l'histoire, au temps de la dynastie Qing, la dernière dynastie impériale à avoir régné sur notre pays.